Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix et joie du Christ, mon frère. Amen. Alléluia. Paix et joie du Christ, ma sœur. Amen. Alléluia. Mon frère, ma sœur, bienvenue à cette séance de prière. Dieu soit béni pour toi. Dieu soit béni pour moi, pour ta présence. Que Dieu soit béni. Pour notre présence, que Dieu soit béni. Amen. Oui, Dieu soit béni pour notre présence, à nous tous ici. Dieu soit béni pour ta présence, mon frère, ma soeur, d'où que tu me reçois. D'où que tu me reçoives, que Dieu soit béni en toi. Que Dieu soit béni dans ta maison. Que Dieu soit béni dans ton foyer. Que Dieu soit béni dans tout ce que tu as comme projet. Que Dieu soit béni en tout et en tout temps. Dieu soit béni pour ses merveilles qu'il ne cesse de renouveler au quotidien sur l'humanité. Dieu soit béni en tout. Dieu soit béni pour ses merveilles qu'il ne cesse de renouveler au quotidien sur toi, frère, sœur, sur moi, sur nous tous et sur nos frères et sœurs. Eh bien, chers amis de Dieu, tu conviens bien et certainement, parfaitement avec moi, que Dieu mérite ta louange, que Dieu mérite que tu le chantes, que tu le célèbres, que tu l'exaltes, que tu l'adores. Il mérite que tu l'élèves. Il mérite qu'il soit chanté, célébré et glorifié. Alors, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma sœur, joins-toi à moi maintenant pour le chanter. Chante-le sans réserve. Danse-le sans réserve. Joins-toi à moi. Joins-toi à ce cœur pour célébrer sa gloire et ses merveilles. Joins-toi à nous tous ici présents pour chanter et dire qu'il est vrai, il est saint, il est merveilleux, il est victorieux. Lui, le Seigneur de gloire, lui, ta délivrance, lui, notre délivrance, lui, ton protecteur infaillible, lui, notre protecteur infaillible. Alors chante-le, mon frère. Chante-le, ma sœur. À toi louange et gloire éternellement. 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 Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom précieux de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. 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 Béni sois-tu, Seigneur. De gloire. Béni sois-tu, Seigneur, dans ton temple de gloire. À toi, louange et gloire, Seigneur, éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton règne de gloire, pour ton règne de bonté, de victoire. Gloire et louange à toi, Seigneur. Sois chanté, célébré, Seigneur, parce que tu en es digne. Gloire et louange à toi. Gloire à toi au ciel, Seigneur. Gloire à toi sur terre. Gloire éternellement. À toi louange, gloire éternellement. À toi louange, gloire éternellement. À toi louange,
je gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins, à toi louange et gloire éternellement. Sois béni Seigneur au firmament, sois béni dans le ciel, car à toi louange, à toi gloire éternellement. Sois béni Seigneur depuis ton trône de gloire, depuis ton trône de règne, depuis ton trône de royauté. À toi louange et gloire éternellement. Louange et gloire éternellement. Mon frère, ma soeur, tu peux élever ta main. À toi louange et gloire éternellement. À toi Seigneur, louange et gloire éternellement. Éternellement. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint. Béni soit ton nom très saint, Seigneur. À toi louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire dans nos maisons, dans nos ménages. À toi louange et gloire dans tout ce que nous faisons, Seigneur. À toi louange et gloire dans nos vies, dans nos cœurs. À toi louange et gloire, Seigneur, dans nos difficultés. À toi louange et gloire, Seigneur, partout, partout et en tout. Louange et gloire éternellement. À toi louange. Élève ta main, mon frère, ma soeur. À toi louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. Oui, Seigneur. À toi louange et gloire éternellement. C'est toi qui mérites honneur, louange et gloire. Aujourd'hui, demain et à jamais. Tu l'as mérité, Seigneur, hier. Tu l'as mérité dans les temps anciens. Tu le mérites encore, Seigneur, pour toujours. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, le Dieu de Daniel, qui l'a délivré. Tu l'as délivré. Tu l'as délivré de la méchanceté des lions. Gloire et louange à toi. Toi qui nous délivres de nos ennemis. Toi qui nous délivres de l'attelage de l'ennemi. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue pour mon frère qui me reçoit maintenant. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire te soit rendue pour ma soeur qui me reçoit maintenant, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour tous ces ménages, toutes ces maisons, tous ces quartiers, Seigneur, où résonne maintenant, Seigneur, la gloire, ta gloire, où résonnent ces chants qui te célèbrent, qui te glorifient. Gloire et louange à toi, Seigneur, en tout temps. Gloire et louange à toi, Seigneur, pour tous ces frères et sœurs, pour tous tes enfants, partout au monde, qui te reçoivent à travers nous. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour tous ces frères et sœurs qui se joignent à nous pour te célébrer. À toi, Seigneur. Louange et gloire éternellement. Victoire, le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est puissant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Il n'a plus de Oui, Seigneur, la mort est engloutie parce que tu es là. Tu es né de la Vierge Marie. Tu es né par la puissance de Saint-Esprit. Et ainsi, tu es souverain. Souverain maître. Toi qui as autorité sur tout mal.
nous as donné ton Fils, Jésus-Christ, qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité et qui vit encore à nous, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos vies, dans nos situations, dans nos difficultés. C'est à toi la victoire, Seigneur. Cette victoire que tu nous concèdes aussi, Seigneur, par pur amour. La mort est enveloppée. Oui, Seigneur, à toi la victoire. Cette victoire que tu nous offres par pur amour, non pas par notre mérite, mais par pur amour, parce que tu es amour, tu es Seigneur. Merci Seigneur pour cette victoire acquise d'avance en toi, par toi, pour toi, dans nos vies. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi, toi le victorieux par excellence. Toi qui es la victoire même. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu, toi qui es mort. Tu as d'abord souffert. Et cette souffrance t'a introduite dans la mort. Mais une mort victorieuse. Une mort pas comme les autres. Une mort victorieuse. Une mort qui donne le salut. Sois béni Seigneur, sois célébré pour ton saint sacrifice sur la croix, la sainte croix. Cette croix qui devient non plus désormais motif de malédiction, mais de bénédiction. Gloire à toi Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Béni soit ton nom à jamais. Béni soit ton nom pour l'éternité, pour les siècles des siècles. Car c'est à toi la gloire, toi qui es ressuscité d'entre les morts. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il a roulé la pierre qui te retenait captif de la tombe. Et tu es sorti libre et vainqueur. À toi la gloire, Seigneur. Oh, ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Il est descendu. Il a roulé la pierre du tombeau qui est vaincue. La gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi Seigneur la gloire pour l'éternité. Toi qui vis dans nos cœurs, toi qui vis dans nos vies, toi qui es notre vie, toi sans qui il n'y a pas de vie. Tu es la vie des vies, la vie par excellence, la vraie vie, la meilleure vie, la vie qui dépasse toute vie. Et cette vie, Seigneur, tu nous la communiques tous les jours. Sois béni pour cela, Seigneur. Sois béni pour la vie que tu donnes à tous tes enfants, à tous ceux qui me reçoivent, à tous ceux qui nous reçoivent maintenant, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni parce que tu préserves la vie en nous. Sois béni parce que, Seigneur, tu soutiens nos vies. Sois béni parce que, Seigneur, tu empêches nos ennemis d'avoir possession de cette vie, puisque c'est toi qui la donnes, c'est toi qui l'as donnée, c'est toi qui la maintiens, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour la vie de mes frères, de mes soeurs. Sois béni, Seigneur, pour ma vie. Sois béni pour notre vie. Sois béni pour tout. Sois béni, Seigneur. Sois béni pour ton saint sacrifice qui maintient en nous ce souffle de vie.
gloire te soit rendue. Pourquoi ne pas chanter, Seigneur? Pourquoi ne pas célébrer ta victoire? Pourquoi ne pas te dire merci, Seigneur, pour cette vie que tu maintiens encore en nous? Pourquoi ne pas te dire merci, Seigneur, pour cette vie que tu maintiens en bloquant les œuvres des ennemis, de nos ennemis, les ennemis visibles, les ennemis invisibles? Pourquoi ne pas te dire merci? Parce que tu nous rends victorieux, tu nous rends victorieuses, tu nous rends vainqueurs. Oh, gloire à toi, Seigneur, toi qui es ressuscité d'entre les morts. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, merci. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur, Comment ne pas te louer? pour tant de merveilles, pour ta bonté. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus, je regarde autour de moi, je vois l'amour. Oui, Seigneur. Seigneur Jésus, je Nous regardons, nous posons nos regards, Seigneur, partout, devant, derrière, à gauche, à droite. Voilà tes merveilles. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, regarde autour de moi. Au nom de tous nos frères et sœurs en difficulté, Seigneur, nous te louons. Au nom de tous ceux qui refusent, de toutes celles qui refusent, Seigneur, de te louer, nous te louons ici, Seigneur. Au nom de tous les méchants, Seigneur, nous te louons. Au nom de tous ceux qui refusent de t'adorer, Seigneur, nous te louons. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Tu es vraiment digne, Seigneur, d'être loué, digne d'être célébré, chanté, glorifié, élevé. Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te louer? Toi qui es Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, inégalable, invincible, inattaquable, inamovible, toujours vrai, toujours bon, toujours saint. Comment ne pas te louer, Seigneur? Pourquoi nos cœurs ne vont pas te louer? Toi, le Dieu des merveilles, le Dieu des victoires, toi qui renverses le camp de l'ennemi, toi qui sèmes la panique dans le camp des ennemis, toi qui t'élèves et tes ennemis tremblent. Comment ne pas te louer, Seigneur? Toi, le Dieu saint, immortel, comment ne pas te louer? Toi qui nous communiques cette immortalité, comment ne pas te louer, Seigneur? Sois béni à tout jamais, Seigneur, et que nos vies, Seigneur, relayent ce chant de remerciement, de gloire, d'élévation. Que nous soyons endormis, Seigneur, ou en éveil. Que nos vies, nos corps, nos cœurs, tout ce que nous avons, nos biens matériels, spirituels, passés, présents et futurs, Seigneur, resplendissent de ta louange. Que tous nos biens, Seigneur, te célèbrent en tout temps, endormis ou en éveil, Seigneur. Dans la souffrance, Seigneur, comme dans la paix. Que tout ce que nous sommes, que tout ce que nous avons, Seigneur, que tout ce que nous serons, que tout ce que nous aurons, Seigneur, que tout ce que nous avions, que tout ce que nous étions, Seigneur, tout
dans le temps et dans l'espace, te célèbre et te loue, Seigneur. Voilà, Seigneur, notre gage, le gage de notre action de grâce. Que nous soyons, Seigneur, une offrande, des offrandes de louange pour ta gloire, Seigneur. À ta gloire, Seigneur. Gloire te soit rendue. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur. Comment ne pas te Gloire te soit rendue, louer. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Mon frère, ma soeur, comment ne pas louer le Seigneur? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer par tes danses? S'il te plaît, mon frère, ma soeur, inscris ce n'est pas de danse pour lui, ne serait-ce que pour lui dire merci à travers des pas de danse. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te chanter? Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus. Et maintenant, toi qui me reçois, toi qui, avec moi, avec nous, célèbre la grandeur de Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qui agit dans la puissance du Saint-Esprit, cet esprit qui fait la cohésion du Père et du Fils. Toi qui me reçois, toi qui te joins à nous, si tu sais que Dieu est Seigneur, si tu sais qu'il est Seigneur, si tu sais que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, je t'invite maintenant à lever tes deux mains, où que tu sois, d'où que tu nous reçoives maintenant. Lève tes deux mains, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu as levé tes deux mains? Lève-les maintenant, en signe d'adoration, en signe de la célébration de notre Seigneur, qui mérite adoration, louange, gloire, qui mérite tout de toi. Lève tes deux mains. Si tu le veux, tu peux élever aussi ta voix et tu le célèbres tel que tu le peux, tel que tu le veux, dans la langue dans laquelle tu te retrouves, tu te sens à l'aise. Élève ta voix. N'aie pas honte de celui qui est à côté de toi. N'aie pas honte de celle qui est à côté de toi. N'aie pas honte de ceux qui passent. N'aie pas honte de ceux qui te reçoivent, te suivent maintenant. N'aie pas honte de ceux qui sont autour de toi. Élève ta main. Parce que tu es prince et tu es princesse. Librement. Élève tes mains, élève ta voix et célèbre-le. Par ta parole, par la parole. Seigneur, je te dis merci. Je te glorifie pour mes frères, pour mes soeurs. Je te bénis, Seigneur, pour moi-même. Je te bénis pour ce que tu as fait de moi. Je te bénis pour ce que je suis. Un rien du tout. Je te bénis, Seigneur, pour ce que j'ai. Je n'ai rien. Je te bénis pour cela, Seigneur. Mais j'ai toi. Je te bénis, Seigneur, pour cela. Je te bénis, Seigneur, pour ma vie. Merci, Seigneur. Je te bénis pour mes frères, pour mes soeurs. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Gloire te soit rendue. Que ton nom soit béni, Seigneur. Eh bien, mon frère, ma soeur, tu peux l'acclamer très fort. Acclame-le très fort. Sois acclamé, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Honneur et louange à toi, Seigneur. Tu es digne d'être acclamé. Merci, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Paix et joie du Christ. Amen. Alléluia. Et maintenant, chers frères, bien-aimés du Seigneur, nous allons inviter le Seigneur Esprit Saint, qui est bien sûr déjà là. Nous allons demander
qu'il dépose en nous davantage son onction, afin que la parole de Dieu que nous allons écouter, que nous allons d'abord proclamer, recevoir, accueillir, puisse trouver son écho dans nos vies, au plus profond de nos vies, au plus profond de nos cœurs, dans nos ménages, en tout, tout en nous. Nous allons demander que l'Esprit descende sur nous et qu'il prédispose nos cœurs, nos corps, nos vies à recevoir cette parole qui donne vie, cette parole qui libère, cette parole qui délivre, cette parole qui restaure, cette parole qui refonde, cette parole qui refait toutes choses. Accueille l'Esprit en toi, mon frère, ma sœur. Accueille-le en toi. Seigneur Esprit Saint, toi le souffle imprévisible, toi qui es le souffle de tempête, descends sur nous. Toi qui entres, même si les portes sont fermées, même si les fenêtres sont fermées, tu t'en moques, tu entres. Pénètre nos vies, pénètre nos cœurs maintenant, Seigneur, pour les prédisposer à recevoir ta parole, qui est un glaive de feu. Toi, la brise matinale, la brise du Seigneur. Imprime-toi en nous, Seigneur. Imprime ton onction en nous, en nos vies. Remplis-nous, Seigneur, Esprit Saint. Descends, Seigneur, Esprit Saint. Descends, Seigneur, Esprit Saint, en nous. Descends, descends dans nos cœurs. Traverse-nous, Seigneur, et visite nos vies, visite nos cœurs. Tu sais qu'ils ont besoin de toi. Nos cœurs ont besoin de toi. Merci, Seigneur, Esprit Saint. Merci, onction de Dieu. Merci, Seigneur, toi qui sanctifies, toi qui purifies. Honneur et louange à toi, Seigneur. Toi, l'Esprit de vérité. Toi, l'Esprit dont le feu dévore les autels des ennemis. Toi, l'Esprit, le souffle de Dieu, dont le feu embrase les cœurs. Honneur à toi, Seigneur, Esprit Saint. Merci d'être là. Merci, Seigneur, Esprit Saint. Merci, Seigneur, Esprit Saint. Merci, Seigneur, Esprit Saint. Merci pour ta présence. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, Esprit Saint. Merci. Merci pour ta présence. Oui, tu es la brise du Seigneur. Merci. Merci pour ton onction qui nous envahit. Merci pour ton onction qui nous enveloppe. Merci. Merci, Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu peux acclamer le Seigneur une fois encore. Merci, Seigneur, sois acclamé. Sois béni et sois célébré. Merci. Béni soit ton nom, maintenant et à jamais. Et maintenant, chers frères et sœurs, nous allons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Je vous propose le thème qui suit. N'aie pas peur. Oui, n'aie pas peur.
Mais avant tout développement, je vous invite à écouter d'abord un extrait biblique. L'extrait de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 16, versets 29 à 33. Écoutons, frères et sœurs. Ses disciples lui dirent alors, voilà, maintenant tu parles clairement, sans utiliser de parabole. Maintenant, nous savons que tu connais tout et que tu n'as pas besoin d'attendre qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es venu de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Eh bien, le moment vient, et il est déjà là, où vous serez tous dispersés. Chacun retournera chez soi, et vous me laisserez seul. Non, je ne suis pas vraiment seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais n'ayez pas peur, car j'ai vaincu le monde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères bien-aimés, vous êtes tous témoins de cette parole du Seigneur, cette parole qu'il a adressée à ses disciples. Et ses disciples, aujourd'hui, c'est bien chacun de nous. C'est bien chacune de nous. C'est bien toi, mon frère. C'est bien toi, ma sœur. Vous avez bien écouté cette parole où le Seigneur a peint le tableau des épreuves que les siens auront à rencontrer. Le temps viendra où vous ne me verrez plus.
Le temps viendra où vous aurez tant, où vous aurez tant, où vous aurez tant. Jusqu'à ce que Jésus aille même dire, vous aurez à souffrir. Voilà, vous aurez à souffrir. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, tout n'ira pas comme sur des roulettes. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des moments de joie pour toi. Il y aura des moments de difficulté pour toi. Il y aura des moments d'épreuve. Tu es prévenu au fait. Mais au cœur de tout cela, Jésus te dit, quand tout cela arrivera, surtout quand les difficultés arriveront, il te dit ceci, n'aie pas peur. Et il te dit la raison pour laquelle tu n'as pas à avoir peur. Il te dit la raison pour laquelle tu n'auras pas à avoir peur. Tu ne devras pas avoir peur. Tu ne devras pas avoir peur. La raison c'est quoi? Parce que lui, il a vaincu le monde. Voilà. Il a dit que tu n'as pas à avoir peur. Parce que lui, il est souverain maître. C'est-à-dire que lui, il a tout pouvoir et toute autorité. C'est-à-dire qu'il est là. Il est avec toi. Tu n'as pas à avoir peur. Dans les souffrances, les difficultés que tu traverseras. Jésus t'a déjà prévenu au fait. Alors pourquoi tu as peur, mon frère? Pourquoi tu as peur des épreuves dans lesquelles tu te trouves maintenant? Des épreuves que tu traverses, des difficultés, des souffrances. Non, n'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur. Marche dans la volonté de Dieu. Et le Seigneur sera avec toi pour accomplir de grandes œuvres. Sois fidèle. Si Dieu est pour toi, mon frère, ma soeur, qui sera contre toi? Si Dieu te bénit, qui pourra te maudire? Alors sois toujours confiant, car il est ton Dieu qui ne déçoit jamais. Ah oui, bien souvent, frères et sœurs, nous avons peur. Oui, bien souvent, tu as peur. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Peur devant les difficultés. Peur d'être attaqué. Peur de ton avenir. Peur de la souffrance. Et tu te poses tellement de questions. 1001 questions. Que feront de moi mes ennemis? Oh là, tes ennemis feront de toi quoi? Rien. Rien, parce que Dieu leur retire toute faculté d'agir. Dieu leur retire toute faculté de te mener au désastre. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien, mon frère et ma soeur. Sois-en sûr. N'aie pas peur, car ton Sauveur a vaincu le monde. Si tu peux te tourner vers celui ou celle qui est à côté de toi pour le lui dire, ce serait très bien. Cette parole de confiance. Alors tourne vers celui ou celle qui est à côté de toi et tu vas lui dire, mon frère ou bien ma soeur, n'aie pas peur, car Jésus-Christ a vaincu le monde. Dis-le lui et que lui aussi ou elle aussi te le répète. Si tu te trouves seul à présent à me recevoir, alors tu te dis toi-même, tu dis ton nom. Si tu t'appelles par exemple Aristide, tu diras Aristide, n'aie pas peur, car Jésus-Christ a vaincu le monde. Voilà. Alors, allons-y. Vas-y. Voilà. Voilà.
Oui. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Bien-aimé, si tu es dans la volonté de Dieu pour son œuvre, et tes prêt pour elle. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Marche avec assurance. Fortifie-toi et prends courage. Car l'Éternel des armées est avec toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu te bénit, Frère bien-aimé, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Mais ce que nous devons savoir et ce que nous ignorons pour la plupart du temps, c'est que, en réalité, la peur ne nous rend aucun service. Alors retiens-le, la peur ne te rend aucun service. Au lieu de t'aider, la peur te fragilise. La peur, au lieu de t'aider, diminue plutôt ta force. La peur, au lieu de t'aider, diminue ton pouvoir de résistance devant tes ennemis, bien sûr. Au point où avoir peur devant l'ennemi, c'est ouvrir la porte de l'échec devant lui. C'est ouvrir la porte de l'échec devant eux, devant tes ennemis. Avoir peur. Avoir peur devant un ennemi, c'est lui donner d'avance la clé et la chance de te vaincre. Il faut le savoir. Je le répète, je dis bien, avoir peur ne te rend aucun service, mon frère, ma soeur, toi qui me reçois. Avoir peur ne te rend aucun service. Au contraire, avoir peur devant l'ennemi, avoir peur de demain, avoir peur de ton avenir, avoir peur dans les difficultés, c'est ouvrir la porte de l'échec. C'est ouvrir la porte de l'échec. Avoir peur devant un ennemi, c'est lui donner d'avance la chance de te vaincre. Il y a un sorcier, une sorcière plutôt, du Nigeria qui a eu à confesser cela à un prêtre qui était son curé même. Elle vient voir le curé et lui dit, mon père, pourquoi les chrétiens ont tant peur des sorciers? Le curé jusque-là ne savait pas que c'était une sorcière. Et le curé lui dit, ben, qu'est-ce qui te fait raisonner ainsi? Elle dit, oui, au fait, quand on est baptisé, aucune force des ténèbres ne peut avoir main mise. Celui qui est baptisé, aucune force des ténèbres ne peut avoir main mise sur lui. Et le curé dit, mais et pourtant, il y a des baptisés qui meurent. Il y a des baptisés qui sont menacés par des esprits, qui sont menacés par les puissances des ténèbres. Et la dame répond, oui, il y a ça. Mais ceux-là, pour la plupart du temps, c'est ceux qui ont foulé aux pieds la grâce de leur baptême. Et à la sorcière d'ajouter, au fait, quand nous voulons opérer, et le curé dit, mais qui est nous? Et elle dit, au fait, moi je suis une sorcière. C'est parce que j'ai un message à te livrer que je suis venu te voir. Visiblement, hein? Et elle ajoute, au fait, quand nous voulons opérer, nous, sorcières, c'est la peur qu'on inocule dans le cœur de la personne d'abord. Et du moment où la personne a pris peur, la personne ne se retrouve plus. La personne devient partagée, divisée en elle-même. Et nous avons maintenant la porte ouverte et nous entrons. Et c'est facile pour nous d'accomplir notre mission.
Toi qui as peur, attention. Soyez toujours confiants, car il est un Dieu qui ne déçoit jamais. Ça, c'est vrai. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu te bénit. Et alors, vous avez compris, frères et sœurs. Et quand on n'a pas peur, la victoire est assurée. Au moins à 90%. Regardez l'exemple de David, le petit David contre ce grand Goliath. David n'a pas eu peur. Et parce qu'il n'a pas eu peur, il a eu le courage d'affronter Goliath, qui en force, en taille et en tout le dépassait de très loin. Mais puisqu'il n'a pas eu peur, il a su appeler au secours Dieu qui est devenu sa force. Et il a fait quoi? Il a vaincu Goliath. C'est comme cela, mon frère, ma soeur. N'aie pas peur. Si tu n'as pas peur, tu es fort, tu es forte. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Dieu a donné ce conseil au peuple d'Israël qui a été assailli par ses oppresseurs. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur leur a donné ce conseil. Le Seigneur disait au peuple d'Israël qui était assailli de toutes parts par ses épreuves, il dit, ne tremble pas devant eux. Va lire Deutéronome chapitre 7, verset 21. Il dit, ne tremble pas devant eux. Attention, ne tremble pas. Pourquoi? Parce que si tu trembles, ils te vaincront. Ne tremble pas. C'est-à-dire, n'aie pas peur devant eux. Et c'est le même message que le Seigneur te livre aujourd'hui par moi, mon frère, ma soeur. Ne pas avoir peur. Ne pas paniquer. Ne pas être stressé devant toute situation. Eh bien, cela devient donc comme le premier grand secret de la victoire, de ta victoire dans le combat. Le combat que tu mènes aujourd'hui, le combat que tu mènes depuis toujours. Ne pas avoir peur devient comme le premier grand secret de la victoire dans cette bataille que tu mènes, dans le combat spirituel que tu mènes. Et au contraire, avoir peur, paniquer, stresser devant toute situation, c'est donner plein droit à l'ennemi de t'attaquer correctement. Avoir peur devant toute situation, avoir peur, c'est donner plein droit, pleine faculté à l'ennemi d'avoir main mise sur toi. Il faut le noter. Ah oui, il faut le noter. Il faut bien le noter. C'était là, justement, l'un des secrets de la victoire de David, comme je le disais tout à l'heure. Parce qu'il n'avait pas peur. Il a eu le courage nécessaire d'affronter son ennemi terrible, Goliath. Et Goliath a été goliathisé. Goliath a été guillotiné. Goliath a été terrassé. Goliath a été vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'intercession de Saint David, le terrasseur de Goliath. Je proclame que tu as la victoire sur tous tes détracteurs. Je proclame que tu as la victoire sur tous tes ennemis. Je proclame que tu as la victoire sur tous les Goliaths de ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, il faut y croire. Sois confiant, car il est ton Dieu qui ne te décevra pas. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation, quelle que soit la taille de la bataille, du combat, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Toi donc,
qui présentement mène des combats durs, terribles, horribles, des combats surhumains, toi qui es victime de sérieuses attaques spirituelles et autres, et même physiques, toi dont le cœur chancelle, toi qui as perdu tout espoir, relève la tête et n'aie pas peur. N'aie pas peur, car le Seigneur est là, celui qui a vaincu le monde. Il est là. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. N'aie pas peur, mon frère, n'aie pas peur, ma soeur. Jésus a-t-il eu peur devant la mort? Jésus a-t-il eu peur devant Satan, devant ses ennemis? Non. Toi aussi, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Voilà le message du Seigneur pour toi, à travers moi, aujourd'hui, à travers ce message. Sois béni. Paix et joie de Christ, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. Frère, sœur, il n'y a aucun doute que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a aucun doute que Jésus-Christ est Sauveur. Il n'y a aucun doute que Jésus-Christ est protecteur. Il est le libérateur. Je dis bien le libérateur, c'est-à-dire l'unique, le seul capable de te libérer, le seul capable de te sauver, le seul capable de te protéger contre les dangers, contre le mal, contre le péché, contre tout arsenal de l'ennemi. Il n'y a aucun doute à cela, chers frères, chères sœurs. Il est même ta délivrance. C'est pourquoi, dans la foi et d'un cœur sincère, je t'invite à t'en convaincre. Convainc-toi de ce que Jésus-Christ, comme l'a dit Saint Paul, est Seigneur. Seigneur à la droite de son Père. Qui est ton Père aussi? Convainc-toi du fait qu'il est sauveur, c'est-à-dire qu'il te sauve. Il est capable de te sauver de tout. Convainc-toi qu'il est ton protecteur. Convainc-toi du fait qu'il est capable de te protéger. De te protéger contre tout danger, contre toutes les troupes des ennemis qui, de part et d'autre, t'assaillent. Convainc-toi de cela. Convainc-toi qu'il est vraiment ton protecteur. Convainc-toi qu'il est ton libérateur. C'est-à-dire qu'il est capable de te libérer de tout mal, de te libérer, c'est-à-dire de te guérir aussi, non? De te libérer de toutes sortes de maux, de maladies, de tout ce dont tu souffres. Il ne peut même pas en être autrement. Il est le seul. Il est le seul. Il est le seul à être capable, à être à même d'assurer ta délivrance, de te délivrer. Te délivrer des mains de tes oppresseurs. N'oublie pas ce qu'il t'a dit. Et je te le rappelle ici encore aujourd'hui. Écoute bien, il a dit que même si tes ennemis viennent, ils viennent ensemble, unis, forts, nombreux,
en puissance pour te nuire. Il a dit qu'il est le seul capable de les pourfendre, c'est-à-dire qu'il est le seul capable de les détruire. Et il a même précisé que tes ennemis qui sont venus par un seul chemin, il les renverra dispersés. Et ils emprunteront 7 autres chemins. Ce qui veut dire que la débandade sera dans leur camp, au point où ils ne se retrouveront même plus. Et ils créeront 7 autres chemins différents. Donc ils s'en iront, ils repartiront divisés. Et ils ne penseront même plus à toi. C'est un rappel, mon frère, ma soeur. Avant que cette prière ne commence, je voudrais aussi te rappeler ceci. Ce que le Seigneur a dit. Il a dit que tous ceux qui toucheront à toi auront affaire à toi, auront affaire à lui. C'est-à-dire tous ceux qui poseront leurs mains sur toi, mais pour te nuire, pour te faire du mal, que ce soit dans l'invisible, que ce soit dans le visible, dans le spirituel, comme de façon physique. Il a dit que ceux qui feront cela, tu n'auras rien à faire, tu n'auras rien à dire. Lui, il agira en ta faveur. C'est l'heure de te rappeler cela. Je te rappelle aussi, il a dit que même si 1000 tombent, c'est-à-dire 1000 calamités, 1000 malheurs tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche tombent également, au même moment, dans les mêmes circonstances, il te dit et te rassure. Il passe par moi aujourd'hui pour te rappeler que quand bien même ces balles tomberont de toutes parts, toi qui me reçois, toi qui m'entends maintenant, toi mon frère, toi ma soeur, il a dit que toi, tu resteras hors d'atteinte. Tu ne seras pas touché, même pas une fois. Pourquoi? Parce que lui, il sera là, à ta garde. Et il a même précisé que quand cela arrivera, il suffira pour toi, puisque tu crois en lui, il suffira pour toi d'ouvrir tes yeux. Ouvrir tes yeux pour faire quoi? Tu verras comment tes ennemis seront à terre. Comment ils seront à terre, en train de se rechercher, en vain en plus. Et il dit, tu verras le salaire de tes ennemis, le salaire des méchants. Je te rappelle une fois encore aussi qu'il a dit que le combat dans lequel tu es depuis des jours, peut-être depuis des mois, peut-être depuis des années, tu es assailli de toutes parts, de tous côtés. Aujourd'hui, c'est des difficultés. Aujourd'hui, c'est la maladie. Demain, c'est la maladie. C'est les enfants qui prennent. Et la maladie devient comme bâton de témoin que tu passes. Aujourd'hui, c'est des échecs. C'est des difficultés venant de tes ennemis, peut-être. Il te dit que dans tout cela, tu es plus que vainqueur. Si tu es plus que vainqueur, tu le sais réellement. Que tu es plus que vainqueur, mon frère, ma soeur, où que tu sois, d'où que tu me reçoives, lève tes mains et commence à dire dans ton cœur, rien que dans ton cœur, tu me diras, je suis vainqueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu diras, tu peux même dire, moi, et tu dis ton nom. Par exemple, si tu es Aristide comme moi, tu diras, moi, Aristide, je proclame que je suis vainqueur dans la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Moi, Aristide, je proclame que j'ai la victoire sur tout ce que je vis. Tu peux dire ce que tu vis. C'est quoi? C'est des menaces de la part des ennemis. C'est des menaces de la part des sorciers. C'est des rêves à n'en finir, des cauchemars. C'est des nuits blanches, des nuits remplies de soucis. Tu ne fais que compter le toit parce que tu n'as pas le sommeil, parce que brimé, parce qu'opprimé, parce qu'oppressé partout. Alors tu peux le dire. Moi, Aristide, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis vainqueur dans tout ça. C'est des dettes un peu partout.
C'est des échecs cuisants un peu partout. Quand tu entreprends telle ou telle chose, ça prend au départ, mais après ça chute. Tu commences bien, mais tu finis mal. Pas de couronnement heureux dans tout ce que tu fais. Alors proclame, mon frère, ma soeur, que toi, tu diras ton nom. Moi, Aristide Chafa, je suis vainqueur dans tout cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est la victoire par excellence. Quoi encore, mon frère, ma soeur? Tu désires la grâce de retrouver ton âme sœur. Tu es homme, tu es femme. Depuis longtemps, cela tarde à venir. Alors proclame, mon frère, ma soeur, en disant ton nom, en prononçant ton nom, que toi, tu es plus que vainqueur dans tout cela. Mon frère, ma soeur, c'est l'emploi que tu recherches depuis tant d'années, depuis des mois. Tu es diplômé. Tu as tous les diplômes qu'il faut. Mais malheureusement, tu n'as pas d'emploi. Ou tu es sous-employé. Toi-même, tu sais que ce n'est pas ton emploi là. Mon frère, ma soeur, le Seigneur me fait te dire maintenant, tu as à proclamer que tu es plus que vainqueur dans tout ça. Parce que c'est lui, c'est ton Père là, qui embauche des ouvriers à l'heure où il veut. Il embauche le matin, il embauche le soir et il rémunère comme il veut. C'est lui ton Père. Dis que tu es plus que vainqueur dans le chômage, dans le sous-emploi. Seigneur, je proclame. Voilà comment tu pourras parler. Tu connais tout ce que tu as. Tu sais tout ce que tu as. Tout ce que tu peux offrir au Seigneur. Commence déjà par proclamer ta victoire sur tout cela. C'est les maladies à n'en finir. Tout le temps, comme je le disais, proclame que tu es vainqueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth sur la maladie. Tu peux aussi proclamer cela pour tes enfants, s'ils tombent régulièrement malades. Pour ton mari, pour ta femme, pour ton fiancé, pour ta fiancée. Proclame que tu es plus que vainqueur. Proclame que tu as la victoire sur le mal, sur la maladie, sur les échecs de toutes sortes, sur toutes sortes d'insuccès, sur la malchance. Quand tout va bien, toi tu entres dedans, tout dégringole. Dis que tu es vainqueur à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, c'est dans la foi. Si tu le dis dans la foi, tu auras gain de cause. Conformément à la parole de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, mon frère, ma soeur, tu vois la gloire de Dieu aujourd'hui. D'où que tu me reçois. Il est plus que vainqueur. Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau vainqueur. Proclame ta victoire sur toutes sortes de choses. Je laisse tout le temps. Tout le temps. Proclame tout cela. Tout ce que tu sais. C'est des échecs au niveau de tes études. Tu repiques toutefois les classes. Chaque fois, tu dois faire une classe 2 fois, 3 fois. L'examen, tu dois faire 2 fois, 3 fois. Proclame ta victoire sur ces échecs-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclame ta victoire sur toutes sortes d'esprits mauvais. Esprit de mari de nuit. Esprit de femme de nuit. Proclame ta victoire sur lui. Proclame ta victoire sur tout esprit anti-mariage. Proclame ta victoire. Il y a longtemps que tu as prévu ou que tu as le projet de célébrer ton mariage devant Dieu et devant les hommes. Mais des blocages et des blocages. Proclame, frère, sœur, que tu es victorieux, que tu es victorieuse dans tout cela. Vas-y, mon frère, ma sœur. En cet instant où le Seigneur est là et te reçoit. Il reçoit, il t'entend, il sait ce que tu dis. Proclame que tu es victorieux. Lui, ton protecteur. Lui, le vaillant des combats. Lui, le saint des saints. Toutes ces attaques que tu reçois, les nuits, quand tu dors, proclame ta victoire. C'est une question de foi, mon frère, ma soeur. Car si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. David a cru en tant que petit de taille, petit d'âge. Il est allé. Il a osé dans le
Seigneur, affronté le grand Goliath. Et le grand a été renversé. Le grand est devenu petit, le petit est devenu grand. Tu peux tout. Tu peux tout. Tu verras la gloire de Dieu. Parce que il le fera voir. Il fera voir sa gloire en toi. En toi, mon frère, ma soeur. Oui, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire aujourd'hui, Seigneur. Rien que ta gloire. Cette gloire qui se manifeste en la guérison, en de multiples guérisons. Cette gloire qui s'exprime par des libérations, des délivrances, Seigneur, par des déblocages. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout pour mon frère, ma soeur qui me reçoit maintenant. Je reconnais que tu fais déjà, Seigneur, des merveilles. Rokala yiristai, shekele yiristai. Ola kala yiristai, kele yiristai, shwa kala yarastai. Rikele yiristai, shwa kala yarastai, kele yiristai. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Et que tu fais tout déjà, Seigneur, à mon frère, à ma soeur. S'il te plaît, Seigneur, toi le Dieu de l'impossible. Toi le Dieu du possible. Entre maintenant, Seigneur, dans la vie de quiconque te reçoit maintenant à travers moi. Entre, Seigneur. Entre, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur, entre, Seigneur. Entre et libère, Seigneur, ta grâce. Libère ta gloire. Libère ta puissance. Libère la puissance de guérison, Seigneur. Libère. Libère, libère, libère ta puissance de libération, Seigneur. Libère ta puissance de restauration. Libère, Seigneur. Libère, Seigneur. Mon frère, ma soeur, reçois la grâce du Seigneur en toi. Reçois sa guérison. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois la guérison. La guérison que le Seigneur t'offre. Reçois-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le guérisseur par excellence, le guérisseur des guérisseurs, le médecin des corps et des âmes. Reçois. Reçois la libération. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance de tout esprit qui t'oppresse et qui t'assaille de toutes parts. Reçois la délivrance des esprits de mari de nuit. Reçois. Si tu le reçois, réponds en toi, dans ton cœur. Je reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À chaque fois que tu l'entends, reçois la délivrance des esprits de femmes de nuit. Reçois. Reçois la pleine délivrance des esprits de sorcellerie qui t'assaillent jour et nuit. Reçois la délivrance des esprits de sorcellerie. Reçois, mon frère, ma soeur, la délivrance de tout esprit de blocage, tout esprit qui te bloque. Reçois la délivrance, la pleine délivrance, la délivrance totale. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois, mon frère, ma soeur, la pleine délivrance de tout esprit qui t'empêche d'entrer dans la terre promise. Cette terre de gloire, cette terre de bonheur que t'a promise le Seigneur de toute éternité, depuis même avant ta naissance. Cette terre d'où jaillira le miel. Cette terre d'où jaillira le lait, comme l'a dit le Seigneur. Tout ce qui t'empêche d'entrer dans cette terre de gloire, reçois la délivrance de tout cela maintenant au nom de Jésus. Rokala yiristai, shekele yiristai, okala yiristai, kala yiristai, shwa kala yiristai, kele yiristai, shwa la yarastai, kele ikala yiristai, shekele yiristai, rokala yiristai, shwa kala yarastai. Reçois, mon frère, reçois, ma soeur, la pleine délivrance. Au nom de Jésus-Christ, bien sûr. Reçois la pleine délivrance
de tout esprit anti-mariage, tout esprit qui t'empêche de retrouver ton âme sœur. Reçois la pleine délivrance de tout esprit qui t'empêche de retrouver ton mari, le mari idéal de ta vie, la femme idéale de ta vie. Reçois la pleine délivrance de tout esprit de division dans ton foyer, dans ton ménage, tout esprit de palabres dans ton foyer, tout esprit d'horreur, de haine contre ton mari, tout esprit de haine, d'horreur contre ta femme, contre tes enfants, l'esprit de sélection de tes enfants. Tu aimes tel, tu détestes tel. Reçois la pleine délivrance. Délivrance de tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant. Reçois la paix dans ton foyer. Reçois la paix dans ton ménage. D'où que tu me reçoives maintenant. Que cette paix entre dans ton foyer maintenant. Conformément à la parole du Seigneur, selon laquelle la paix est advenue dans cette maison. Car elle aussi est fille d'Abraham. Reçois cette paix. Reçois la cohésion dans ton foyer au nom de Jésus. Que tout fil, que tout filon, que toute chaîne de division que l'ennemi a utilisé dans ton foyer pour t'enrober, t'enrouler, t'enchaîner, soit brisé maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que tout soit brisé. Que tout esprit de division, de haine, soit brisé, soit anéanti, détruit, et foulé aux pieds, écrasé par l'intercession de la Vierge Marie. Elle qui a reçu le pouvoir d'écraser la tête de Léviathan, du dragon infernal. Eh bien, reçois, mon frère, ma soeur. Reçois la pleine libération. Reçois la pleine restauration. Que du haut du ciel jaillisse la gloire de Dieu en toi. Reçois, 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 reçois. Reçois la délivrance de tout esprit de fornication. Reçois la délivrance de tout esprit d'adultère. Reçois, reçois, reçois au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Reçois la pleine délivrance de tout esprit de vagabondage sexuel, vagabondage religieux, vagabondage intellectuel, vagabondage dans tout domaine. Reçois, mon frère, reçois. Que le vent de l'Esprit Saint souffle sur toi maintenant. Reçois, conformément à cette parole selon laquelle et il souffla sur eux. Que le souffle de Dieu te remonte maintenant. Reçois la pleine délivrance de tout esprit de maladie dans ton foyer, dans ton ménage. Reçois la pleine délivrance. Au nom du roi des rois, reçois. L'agneau souverain entre dans ta vie, entre dans ton cœur, entre dans ton corps, entre dans ton ménage, entre dans tout ce que tu fais, entre dans ton projet. Reçois l'aboutissement, la grâce de l'aboutissement de tes projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non point par ma force, mais par la puissance du Seigneur. La puissance de la parole du Seigneur selon laquelle, quand elle sort, elle ne revient jamais sans avoir produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Gloire à toi, Seigneur. Toi, l'agneau immolé. Toi qui refais toutes choses. Gloire et louange à toi. Et que le feu de l'Esprit Saint brûle sur toi maintenant, mon frère, ma soeur. Reçois ce feu. Reçois. Reçois-le sur toi, sur ta tête, sur ton corps, tout ton corps. Reçois ce feu qui distille en toi toute maladie, tout germe de maladie. Reçois ce feu qui embrase, qui dévore et démolit en toi tout hôtel de maladie, tout hôtel des puissances des ténèbres. Reçois, 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 reçois-le abondamment. Reçois, Seigneur éternel.
Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Oh, kala yire, stai shekele yire, stai shwala la, re kele yire, stai shwala kala yire, oh kala yire, stai shekele yire, stai sho kala yire, stai kele yire, stai kele, ikele yire, stai shwa, la kele yire, stai kola yire, stai kele yire, stai shwa la yara, stai Esprit, le Seigneur, cette montagne se déplacera. La montagne de maladie se déplace de ta vie à partir d'aujourd'hui et va se plonger dans la mer morte. Cette montagne de division dans ton foyer se déplace au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette montagne d'échec, d'insuccès se déplace au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette montagne de surdité dont tu es frappé se déplace au nom de Jésus, car le Seigneur a délivré tes oreilles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La montagne de peur qui te remplit se déplace au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Conformément à la parole du Seigneur, tout rabais sera validé. Gloire et louange à toi, Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne que constituent les esprits mauvais se sont déplacés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de Mami Wata, l'esprit de Marie de nuit, l'esprit de cauchemar, l'esprit d'échec, l'esprit d'insuccès, tout se déplace de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de sous-emploi, de chômage, de pauvreté spirituelle, matérielle se déplace au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de malchance se déplace au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute porte s'ouvre pour toi maintenant dans la puissance du nom de Jésus. Le Dieu de guerre, le Dieu des armées. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Oui, que Dieu soit béni, mon frère, ma soeur, pour tout ce qu'il a réalisé. Il y a beaucoup qui ont remarqué qu'à un moment donné, ils ont commencé à suer. Il y en a qui ont coulé seulement de la sueur. Et jusqu'à présent, la sueur ne fait que sortir. Il y en a même, c'est comme si on a versé de l'eau sur eux. Mon frère, ma soeur, c'est de toi il s'agit. Tu peux lever tes mains de là où tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toutes ces personnes, le Seigneur a agi en les délivrant des mauvais sorts. Qui des maladies qui refusent de se guérir. Que Dieu soit béni pour toutes ces personnes. Il y en a qui, à un moment donné, ne se sont plus du tout retrouvés. Le vertige, pour certains, la faiblesse corporelle, totale et générale, pour d'autres, c'est des signes de la manifestation de la grâce du Seigneur, la restauration, la délivrance. Que Dieu soit béni pour toutes ces personnes. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une personne, c'est un monsieur d'au plus 42 ans. Tu vas remarquer que tu avais des problèmes au niveau de tes oreilles, beaucoup plus l'oreille droite. Le Seigneur t'a délivré et tu as reçu cette délivrance avec preuve. De là où tu es, tu peux lever tes mains en signe d'action de grâce. Que Dieu soit béni.
À l'heure où je parle, il y en a qui doivent constater comme battement de cœur rapide et répété, très fort. Le Seigneur entre dans votre vie. Recevez la grâce du Seigneur qui vous libère de l'esprit de peur. Dieu soit béni. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Toi qui déplaces les montagnes. Il y a des gens qui ont dû remarquer, à un moment donné, ils étaient debout. Il y en a qui étaient assis aussi, qui ont ressenti des brûlures très fortes au niveau de leurs pieds. Le Seigneur les a délivrés ainsi des maléfices. Il y en a qui ont eu à piétiner des choses. Il y en a qui ont eu à être empoisonnés. Le Seigneur vous a délivré. Vous pouvez lever vos mains là où vous êtes, de là où vous êtes, en signe de témoignage et d'action de grâce. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Il y en a qui ont, lors de la prière, ont commencé à vomir. Parmi ces personnes, il y a principalement une. C'est une femme. Tu vas constater que dans ta vomissure, il y a de l'arachide, des grains d'arachide qui sont sortis. En réalité, tu avais cela en toi depuis des années. Mais le Seigneur t'a déboosté aujourd'hui. Dieu soit béni. Tu peux lever ton doigt. À l'heure où je parle, tu me reçois et tu as commencé encore à vomir de plus belle. Que le Seigneur achève en toi ce qu'il a commencé. Réponds Amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu soit béni pour tout ce qu'il fait. Que son nom soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur. Il y en a qui ont commencé à trembler. Il y en a même qui tremblent jusqu'à présent. Recevez la pleine bénédiction du Seigneur, la pleine libération, la pleine délivrance du Seigneur. Dieu soit béni. Il y en a qui ont remarqué des signes au niveau des yeux. Il y en a, c'est des yeux qui ont commencé à les brûler à un moment donné. Et puis ça a cessé. Le Seigneur vous a touché ainsi à ces endroits-là. Que Dieu soit béni. Beaucoup de femmes enceintes ont ressenti des signes clairs et visibles en elles. Dieu soit béni pour vous. Levez vos mains en signe d'action de grâce. Que Dieu soit béni pour tout. Seigneur, gloire et louange à toi. Toi qui as déplacé des montagnes. Sois béni, Seigneur. Il y en a, à un moment donné, ne pouvaient plus supporter, étaient obligés de se coucher. Dieu vous a visité. Que Dieu soit béni. Il y en a, à un moment donné, qui suivent cette prière dans leur maison. Vous allez remarquer, pour beaucoup de maisons, vous allez remarquer qu'à un moment donné, il y a eu comme une brise légère qui s'est installée dans la maison et tout était devenu comme glacial à un moment donné. C'est le signe de la paix que le Seigneur dépose dans votre maison. Le signe de la réconciliation. Le signe de la présence du Seigneur désormais. Présence effective du Seigneur dans votre maison, dans vos maisons. Dieu soit béni pour tous. Honneur et louange à toi. Gloire et louange à toi. Béni sois-tu pour tout ce que tu as eu à faire. Que ton nom soit célébré, Seigneur, à jamais. Mon frère, ma soeur, pour finir, tu peux lever encore tes mains. Dans la foi, tu célèbres la grandeur du Seigneur, sa victoire encore, et tu lui dis merci en tout. Lui qui a déplacé les montagnes de ta vie. Sois béni, Seigneur, et sois glorifié. Honneur et louange à toi. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Mon frère, toi, c'est de toi que je parle. À l'instant précis, tu as commencé à avoir une hémorragie nasale. Du sang coule de ton nez. C'est ta maladie ordinaire. Par ce signe, le Seigneur te délivre. Dieu soit béni. Tu n'as pas plus de 16 ans. Que Dieu soit béni dans ta vie. Gloire te soit rendue, Seigneur. À l'heure où je parle, il y en a qui ressentent des maux de tête très forts. Le Seigneur vous touche ainsi. Dites en vous-même, je reçois, Seigneur, ta guérison, ta pleine guérison. Je reçois ta délivrance. Béni soit ton nom, Seigneur, à jamais. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir mis la main sur moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Mon frère, acclame-le en signe d'action de grâce. Sur moi. Avait-on jamais vu pareille chose? Chose. Merci d'avoir mis la main sur. Merci d'avoir mis la main sur mon frère, ma soeur. C'est toi qui prêches aux pauvres, Seigneur, et ils sont délivrés. Et ils deviennent riches en toi. Acclame-le, mon frère, ma soeur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci d'avoir mis la main sur ma tête. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'avoir mis la main sur. Acclame-le très fort. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Seigneur, dans la puissance de ton nom, je scelle maintenant aussi dans ton précieux sang toutes les grâces que tu nous as accordées, que tu as accordées à mes frères, à mes sœurs. Je scelle dans ton précieux sang toute cette grâce, afin qu'aucune force de l'ennemi ne puisse le leur ravir. Gloire à toi. Quand tu donnes entièrement et pleinement. Honneur à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit célébré à jamais. Paix et joie du Christ. Amen. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur pour ce temps que nous avons passé sous son ombre, sous l'ombre de sa croix, guérissante, libératrice et restauratrice. Rendez-vous très prochainement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.